Je suis Christine Chitenda, communément appelée Mama Chichi, pour tout le monde qui me connaît. Présidente de la Ligue de femmes de l'UDPS Belux. Bokoline de Sangaï, normalement, je suis endeuillée, je ne devais même pas me présenter publiquement pour le moment, parce que, comme on dit dans nos langues, Nazana no namatanga. Mais vu l'importance du sujet, je me suis permise d'apparaître devant les caméras. Notre fédération traverse un malaise profond, très profond. Moi qui vous parle personnellement, je suis parmi les principales personnes qui avaient soutenu la candidature de notre, je peux dire, collègue, membre, Philippe Madimba, après le vide laissé par la nomination de l'ancien président fédéral, Dr Kabanda. On s'était réunis pour trouver une personne qui pouvait prendre cette place. Monsieur Madimba s'était porté candidat et je suis parmi les principales personnes qui l'avaient soutenu. Je me souviens en 2019, je suis partie avec le rapport de cette rencontre, présenté à Kinshasa, l'appuyer, le soutenir, qu'il soit nommé président fédéral. Aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'il est nommé. Chers collègues, parce que je m'adresse à nos collègues membres, combattantes et combattants. Vous l'avez constaté vous-même ici en Belgique, il n'y a pas d'assemblée générale. Le parti ne vit pas, quoi. On ne sent pas le parti. Et c'est pour ça que je suis désolée, j'accepte de parler, de soutenir, de me joindre à tous les autres collègues qui ont déjà parlé, membres de la Ligue de femmes, membres de la Ligue de jeunes, tous les membres des sections, pour dire que notre actuel président fédéral n'est pas à sa place. Parce que si nous ne le disons pas aujourd'hui, nous acceptons la mort de cette fédération qui est une fédération phare pour l'extérieur. Et moi qui vous parle personnellement, j'ai donné, nous avons beaucoup donné avec d'autres collègues pour que cette fédération vive. Comme d'habitude, comme nous sommes toujours combattus, l'UDPS, la fédération Belux est une fédération phare pour l'extérieur, mais qui a été farouchement combattue. Tous nos membres, partout où ils sont, en sont conscients de ce que je suis en train de dire. Donc, voilà 4 mois qu'il est nommé, M. Philippe Madimba. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a rien du tout qui se passe. Par contre, malheureusement, notre président actuel, président fédéral, se donne le plaisir de nommer qui il veut, comme il veut, à la place où il veut, dans les sections, dans les ligues. Donc, je peux vous dire, cher Monsieur Philippe Madimba, président fédéral de l'UDPS Belux, que vous voyez ce que je tiens à main là, ce sont nos statuts. Moi je me demande, vous vous basez sur quoi pour faire pour nommer? Vous vous basez sur quoi pour faire fonctionner le parti ici en Belgique? Je vous conseille de vous imprégner de ça. Mais aujourd'hui, pour le moment, je m'excuse beaucoup. Maman Bolim Sangai, nayebi ke bozo talanga.
lelo na ye mpona koyebisa yo Kinshasa kosenga Kinshasa oyo anomaki yo ke oza na place na yo te bokolimbisa nga bamama depuis 4 mois banome yo namoni bien que oza na connaissance ya mukanda oyo te statut oyo otangaka ta yango te. Vous êtes en train de briller par une incompétence notoire. On dirait qu'on vous a ramassé dans les rues pour vous nommer, vous catapulter là-bas. Et pourtant, nous étions avec vous ici en Belgique. Mais vous nous montrez, vous faites aucun effort pour vous imprégner de ces statuts. Moi, je pensais que depuis 2019 que je vous ai soutenu, vous vous êtes donné au moins la peine de vous imprégner de ces statuts. Mais vous ne l'avez pas fait. Donc, ba maman Bokolimbi Sangai, nazoloba wapo bino moko bozo mona président fédéral na biso bandaye et loko amalonge sepelisi des nominations. Ye wana nommé tokomi na 3 ligues de femmes. Donc, je suis là, j'accepte de me présenter devant les caméras pour demander à Kinshasa, notamment à notre secrétaire général, que M. Madimba n'est pas à sa place. M. Madimba et son adjointe, Maman Rose Kaleta, vous me connaissez très bien, on se connaît, vous n'êtes pas à vos places. Le parti aujourd'hui, nous avons de gros enjeux qui arrivent. Ce n'est pas vous qui allez diriger ça. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas à vos places. Vous êtes incompétents tout simplement. C'est pour ça que j'accepte de parler aujourd'hui. Ma maman Bokolimbi Sanga, ma nomination na binonyo sowana, bobo kangona poubelle. Et salami hors statut oyo. Ba nomination ya ba ligue wana, ligue de femmes, ndenge bokomi wana bozo former ba comité nazo yebisa bino polele toko sololango samedi oyo na assemblée générale. Vous n'êtes pas à vos places na bisika baza ko nommer bino wana, ba nomination wana ezali caduc. Vous voyez que ça nous pousse biso basuso yo tolandela ka ba statut na biso ya kosenga Kinshasa ke monsieur Madimba alongwa balongola ye Kinshasa balongola ye po toza kala mingi te tokokota na 2023 bandeko nanga monsieur Madimba kokoka ko diriger fédération oyo te na ba incompétence ya boy akokoka te. Donc je me répète, son excellence monsieur le secrétaire général, Monsieur Philippe Madimba n'est pas à sa place. Avec son adjointe, Madame Rose Kaleta, franchement, ils ne sont pas à la place où il faut. Je suis brève. C'est ça que mon message. Je vous désavoue. Je me joins aux autres membres, collègues membres du parti, qui vous ont déjà désavoué. Il y a déjà la Ligue des jeunes qui vous a désavoué. Et je suis sûre qu'après l'Assemblée générale de ce samedi, c'est toute la fédération qui va vous désavouer, M. Philippe Madimba. J'ai dit et je vous remercie. Je vais passer la parole à une de mes adjointes, Mme Thérèse Colomoni. Elle va aller un tout petit peu en détail avec les articles qui sont dans nos statuts pour démontrer les compétences de notre actuel président fédéral, M. Philippe Madimba. Je vous remercie. Bonjour à tous les membres de l'île de presse, cadres et hauts cadres. Donc, comme je venais de le dire, Maman Christine Tsikenda, la présidente de la Ligue des femmes, je suis Thérèse Colomoni, vice-présidente de la Ligue des mamans Belgique. Alors, concernant la question qu'on vient de poser, nous avons vu circuler sur la net des nominations qu'on appelle arrêtées.
nous n'avons pas compris parce que nous avons l'habitude, depuis que le feu, Papa Étienne Tshisekedi nous a initiés, nous avons l'habitude de lire des décisions. Je ne sais pas, nous ne savons, comprenons pas ce qui s'est passé. On est passé des décisions aux arrêtés. Est-ce que ce sont les ministres qui signent maintenant les arrêtés dans notre parti? J'essaie de comprendre, mais je me pose aussi la question sur cette modification. On ne sait pas si on s'est basé sur quoi, mais nous conseillerons, bon, je ne suis pas la seule qui se pose des questions sur ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de pouvoir revenir au modèle tracé par nos pères fondateurs et continuer à appeler les décisions qui se prennent dans le parti par les hauts cadres, par les cadres, tout ça. C'est mieux que ça reste des décisions au lieu que ça devienne des arrêtés. Alors, dans cet arrêté, j'ai vu d'abord, j'ai lu l'arrêté, je vois que c'est un arrêté numéro point, il n'y a pas de numéro. Donc, essayez quand même de corriger ça pour qu'on sache qu'il s'agit de quel arrêté, de quel numéro. Deuxièmement, quand on parcourt les nominations qui se sont faites pour la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes, on fait allusion à l'article 22 par exemple. Nous sommes allés avec les amis pour lire l'article 22. Vraiment, il n'y a aucun rapport du contenu de la nomination ou des nominations, aucun rapport avec l'article 22 de nos statuts. Donc nous continuons à nous poser des questions si est-ce que les statuts ne nous servent plus à rien ou on doit continuer à faire référence au statut. Et alors, lorsqu'on fait référence au statut, il faut quand même que ça soit les bons articles, les articles qui conviennent. Donc, parce que ces statuts, nous laissés par nos pères fondateurs, même si certains amis disent qu'ils ne sont plus adaptés, mais avant qu'on les adapte dans un congrès, nous sommes obligés de les respecter. Les gens sont morts pour le respect du texte. Ne laissez pas Étienne Tshisekedi. Vous pouvez déplacer une virgule, déplacer un point à partir du moment où ça change le sens de la phrase. Les gens se mettaient dans la rue pour obtenir exactement ce que les textes disent. D'ailleurs, si le président Tshisekedi se sont séparés avec Mobutu, c'est parce que justement, il est arrivé que Mobutu avait pris l'habitude de violer tout le temps la Constitution. Or, nos statuts sont des prototypes, c'est un prototype de notre Constitution, pour laquelle Étienne Tshisekedi et ses collègues se sont battus justement. Donc, s'il vous plaît, restons dans cette philosophie de pouvoir respecter ce que disent nos statuts, parce que vous avez le loisir, vous avez le plaisir
de chaque fois quand vous prenez décision ou arrêtez, comme vous appelez ça maintenant, vu les statuts. Mais pourquoi est-ce que vous... Qu'est-ce qui est compliqué de pouvoir justement respecter ce que disent les statuts dont vous évoquez les articles? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de nous amener là. Donc tout ça, c'est pour dire que la décision, j'appelle ça décision comme ça, que le nouveau président fédéral a prise n'est pas conforme au statut. Parce que quand nous lisons la nomination des ligues, les ligues sont rattachées à la présidence. Chacun peut aller voir. Donc ça n'a pas de rapport. Voilà, bandeko nyonso membre ya UDPS. Donc tolobi oyo esengelaki koloba. Juste pour répéter que à kati na biso toza na ba chrétien, toza na ba athée, toza na ba musulman bazali. Awa nazosala quand même une référence. Tango Nzambe a créé mokili, surtout pour majorité ya ba Congolais, toza na nini ya ba chrétien. Tango Nzambe a créé mokili, asali ba règle. C'est ba règle oyo être humain oyo a créé, il faut à respecter. Donc c'est la même philosophie. Oyo papa Tshisekedi na baninga na ye 12 bayeli biso na création ya UDPS. Ba sacrifice nyonso oyo basali basalaki yango mpona tozala korespecte batexte bakabwani na mobutu mpona manque ya respect ya batexte. Et pourquoi biso tozwi ezaleli depuis papa Etienne atiki biso tozwi ezaleli ya koenjambe batexte oyo batikeli biso mpona nini toza kolinga kocracher sur la mémoire de notre héros Etienne Tshisekedi. Soki bango balandaka philosophie oyo bozoya nango chaque fois soki batexte elobi boye tolingi kosala plaisir na ba caprice ya ba individu. Ce n'est pas bien. Tozo cracher sur la mémoire de nos pères fondateurs. Il faut totika bizaleli wana tosalaka makambo oyo eza conforme na ba statut. Toko avancer de ce tozo continuer ko cracher sur la mémoire de nos pères fondateurs. Je vous dis et je vous remercie. Conclusion ezali que bandeko baninga ba collègues membres du parti na Belgique mobimba na Belux mobimba eza ya kosenga bino que totiana se toyebi que toza lésé biso nyonso ya komona que notre parti ne fonctionne pas comme il se doit. Surtout ma maman, éviter les déclarations. Toi ya lisusu kosenga bino te abote les mains, bosa la déclaration bosa la te. Totiana se toyebi biso nyonso ndenge eza na ba statut na biso. Qu'est-ce que nous devons faire? Après l'Assemblée générale du dimanche, nous allons adresser notre rapport à notre secrétaire général à Kinshasa. Donc c'est ça la conclusion. Et puis conclusion, pour vous, notre président fédéral, M. Philippe Madimba, arrêtez de piétiner ça. Parce que vous êtes en train de piétiner tous les efforts de notre feu président Papa Etienne Tshisekedi. Vous êtes en train de piétiner ça. Et plus loin même de piétiner toute la vision de notre chef de l'État.
s'il vous plaît. C'est pourquoi vous nous avez poussé à ça, à demander qu'on puisse vous démettre. À peine que vous êtes nommé, nous demandons que vous soyez démis. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous êtes là depuis 2019. Ce n'est pas après 3 ans que vous allez changer, chers messieurs. Nous demandons, nous vous désavouons, nous demandons qu'on puisse vous démettre par Kinshasa. Je dis et je vous remercie.